Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vos amis poissons, bienvenue pour vos énergies du mois de mai. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Merci en tout cas pour tous vos messages de retour, pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Et c'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver. Bien sûr, prenez cette lecture avec un grand discernement. N'oubliez pas que ça reste général. N'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire. D'ailleurs, on se retrouve quelquefois un peu mieux avec nos ascendants. Et puis, si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à venir participer au tirage au sort que j'organise chaque mois sur ma guidance quotidienne. Alors, les poissons, on va démarrer votre tirage avec un petit message du chaman, un petit message du Tao, et nous poursuivrons, on ira voir un petit peu avec les tarots ce qui va être positif pour vous, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider. Et j'irai compléter avec les 78 lames du tarot et puis quelques messages de l'oracle bleu. Allez, c'est parti pour les poissons. Allez, l'énergie du poisson pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Alors, on nous parle de bien-aimé, d'objet de l'affection. Alors, on nous parle d'amour, les poissons là. L'objet de l'affection, ça peut être l'amour, ça peut être un nouveau désir, un nouveau projet. Mais en tout cas, on a le cœur, vous voyez, qui est brûlant, qui est ardent, de désir, d'avoir envie, en tout cas, euh, alors, d'un accord avec vous-même également, mais il y a quelque chose il y a un désir de votre cœur ici. Alors ça peut nous parler d'amour, hein, mais il y a quelque chose qui vous affectionne particulièrement les poissons. Peut-être un nouveau projet, un nouveau désir, qu'elle soit dans des projets, qu'elle soit au niveau sentimental. On nous parle du bien-aimé évidemment, mais surtout le désir d'aller où vous souhaitez, mais d'écouter votre cœur. Donc, j'ai envie de vous dire, écoutez votre cœur les poissons parce qu'il y a quand même un désir ardent, de feu, de désir qui vous donne vraiment envie d'aller beaucoup plus loin. Donc, il y a vraiment une passion, une détermination à acquérir ce que dicte votre cœur. Alors, on va poursuivre avec le Tao, les poissons. Alors, les poissons, on nous parle de rassemblement ici. Alors, un rassemblement, c'est que ici, évidemment, il va falloir user de vos forces, bien sûr, rassembler tout ce que vous pouvez rassembler, que ça soit vos idées, que ça soit au niveau papier, au niveau administration, rassembler ici peut-être encore il manque un petit peu encore peut-être des parties de puzzle, mais là on voit que vous allez rassembler vos forces, hein, bien sûr, pour pouvoir vraiment vous permettre d'aller dans l'objet de l'affection. Bon, mais on va les voir on va aller chercher notre message. Je bafouille les poissons. Alors, vous voyez, on va rassembler ses forces, on va rassembler son courage, on va rassembler, peut-être qu'il vous manque encore, peut-être quelques clartés, quelques vérités, il vous manque encore quelque chose pour atteindre vraiment vos objectifs. Mais on vous dit qu'il y a la réalisation finale. Donc, par rapport à le fait de rassembler aussi toutes vos forces, vous permet de réaliser finalement, on vous dit que vous avez la victoire, donc soit d'un travail bien fait avec la perfection, ou soit vous allez arriver à des performances optimales, où vous allez vraiment réussir vraiment le but que vous êtes fixé. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'on a quand même des beaux messages. Alors, je vais faire un petit peu de place parce que je vais poursuivre. On va aller voir ce qui est positif, ce qui est à dépasser pour vous, les poissons. Allez, ce qui est à dépasser pour le poisson. Non, ce qui est positif, s'il vous plaît. Alors, ce qui est positif, c'est que ici, on nous parle de rêveur. Ce qui est encore à dépasser, et puis on va aller voir ce qui va vous aider. Et j'irai compléter, bien sûr, avec le tarot. Allez, ce qui va vous aider, s'il vous plaît. Alors, c'est trop. Alors, ce qui va vous aider, les poissons. Donc, on va mettre ça de côté.
Après, on va aller chercher de la complémentarité, évidemment. Donc déjà, on va s'occuper déjà de ce rêveur, hein, qui nous parle de nouveau départ avec ce mât. Alors, soit il y a un nouveau départ, soit il y a du renouveau dans votre vie, mais quoi qu'il en soit, euh, il va falloir reprendre un petit peu confiance en vous. Mais ici, j'ai envie de vous dire que là, il y a cet objectif, ce désir brûlant, que ça soit dans différents contextes de votre vie, avec le fait d'avoir envie de quelque chose qui vous donne la motivation, un désir vraiment d'y aller et déterminé. Alors, ça peut être un projet professionnel, évidemment, mais ça peut être un projet d'amour, ça peut être une passion, voilà, vous donner peut-être ce nouveau départ dans une belle passion. Alors, ce qui est positif pour vous, c'est que vous clôturez un cycle déjà, hein. Donc, on voit que vous êtes plein de potentiel. C'est une énergie, c'est une belle énergie. On voit que là, vous cherchez du changement. Il peut être question, bien sûr, de. Alors, je vous donne un peu des petits. Je vous donne un petit peu des petits exemples, mais prenez vraiment ce qui vous parle. Là, peut-être que vous avez envie de changer d'habitude, vous avez envie de casser votre routine, vous avez envie de faire fonctionner votre travail, votre amour, vous avez envie de nouveautés, peut-être aussi de dépoussiérer aussi les choses du passé, les choses pour réinjecter du dynamisme, sortir de votre célibat par exemple, hein, sortir, aller chercher de nouvelles aventures, changer de vie professionnelle, changer de travail, peut-être accéder à de nouvelles fonctions ou de devoir vous déplacer. C'est une période de changement et de nouveauté, en tout cas, vraiment cette soif de désir, avide de nouvelles expériences, de découvrir autre chose, de vivre de nouvelles expériences, ou peut-être de tenter de démarrer une nouvelle vie. Hein, voilà, donc ça peut nous parler de ça. Donc il y a vraiment ce désir ardent ici pour vous. Alors on va poursuivre avec les tarots. Donc c'est redonner un nouveau départ, hein, quoi qu'il en soit. Donc pour moi, il y a ainsi que vous venez de clôturer un cycle et là, on a vraiment ce nouveau départ, ce renouveau en tout cas, qu'on a vraiment envie d'accomplir, hein. Alors, les poissons. Alors, allez, les poissons pour ce mois de mai, s'il vous plaît, les poissons. Au mois de mai, pour nos poissons. Ascendant poisson, poisson en signe lunaire. Nous avons le roi de Pentacle, nous avons le chariot. Ouh, belle énergie, hein. Belle énergie, les amis, hein. Là, vous avez vraiment l'énergie de feu avec ce chariot. Et nous avons le valet de Pentacle. Ouais. Bon, pour moi, oui, hein, là, vraiment, vous allez être comblé, hein. Pour moi, vous allez le combler, ce nouveau départ, où vous avancez avec confiance quand même, et vous allez laisser vos peurs de côté. Là, vraiment, c'est le fait de se lancer. Alors, lancer dans une nouvelle aventure, j'ai envie de vous dire, mais en même temps, c'est chercher la stabilité. Donc, on voit bien que là, vous avez envie d'action, vous avez envie d'y aller, euh, vous n'allez pas hésiter à trancher si c'est nécessaire. C'est un peu, je reprends mon pouvoir également, et en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est que ici, vous avez envie aujourd'hui de stabilité, que ça soit financier, que ça soit à l'abondance, que ça soit une sécurité, vous sentir bien, dans l'abondance, que ça soit dans l'amour, que ça soit dans le travail, que ça soit dans l'argent. Et ici, ce que j'ai, c'est que vous n'allez pas hésiter. Donc ça peut nous parler de l'argent, ça peut nous parler de travail, d'un nouveau désir, d'avoir envie justement d'avoir cette importance de quelque chose qui sera plutôt florissant. Pour moi, c'est vraiment important que cette situation que vous allez démarrer concerne soit une affaire, soit quelque chose qui vous allez pouvoir réaliser un profit, gagner de l'argent, mais en même temps, j'allais vous dire, voilà, c'est que vous allez réussir sur ce nouveau départ à stabiliser toute cette partie financier, matériel, mais ça peut nous parler également de retrouver un certain bien-être. Ce chariot, il avance, donc on va vraiment vers une réussite matérielle, professionnelle, les choses avancent, donc on est bien déterminé avec ce chariot, donc on avait vraiment, vous voyez, cette énergie, cette nouvelle énergie d'aller chercher de la nouveauté, ou aller chercher ce nouveau départ pour vraiment vous satisfaire, mais surtout pour vous apporter une sécurité matérielle, un bien-être ou
où vraiment, comment je pourrais vous dire? Où vous allez vous sentir, hem, en bonheur dans différents domaines. Et ce chariot, c'est vraiment la réussite, la victoire, que ça soit matériel, que ça soit, un changement, mais c'est surtout une période de réalisation. Le poisson, vous allez réaliser quelque chose au mois de mai et c'est vraiment positif pour vous. Et ce que j'ai ici, c'est que ici, il y a quelque chose de matériel, il y a comme un talent ou un désir dans un nouveau domaine. Alors qu'il soit en affaires, qu'il soit professionnel, ici, il y a une opportunité qui se présente à vous. Donc c'est peut-être aussi un travail, ça peut être un nouveau départ sur un projet qui pourrait vous rapporter gros. Alors c'est peut-être un nouvel emploi, mais en tout cas, vous allez trouver les moyens de gagner de l'argent et de pouvoir vous sentir en sécurité ou simplement, ça peut être aussi l'abondance qui arrive dans votre vie avec une nouvelle passion ou un nouvel amour. On parle bien d'objet de l'affection. Alors, je sais pas ce que j'ai fait de mes oracles, je vais les récupérer. Alors, ils sont quelque part par là. Alors, je vais les chercher, j'ai pas préparé mon oracle. Allez, on va le mettre en petit message de l'oracle bleu. Donc, on nous parle de l'homme, donc d'action. Là, vous allez entreprendre les poissons, hein. Là, vous n'avez pas envie de passer à côté de ce désir brûlant. Et on voit que là, ah oui, il y a la lumière. Là, vous savez vraiment ce que vous voulez. Donc, on est avec l'énergie du printemps, hein, qui correspond avec ce mois de mai. Mais en même temps, vous allez structurer, vous allez mettre là, vous avez vraiment ici, vous allez passer des actes, vous allez retrouver vos valeurs en même temps. Et en même temps, cette force physique et morale qui va être au beau fixe, qui y a rien qui va pouvoir vous arrêter. Donc, vous avez bien les pieds sur terre, vous êtes conscient de ce désir brûlant, de ce nouveau départ, peu importe. Vous voyez, cette lumière, c'est que, voilà, enfin le jour se lève. Alors c'est une lucidité, hein, mais en tout cas, vous êtes capable d'y voir clair sur les choses. Vous avez les réponses, vous avez les réponses, vous avez cherché, vous avez rassemblé d'ailleurs tout ce qui vous manquait. C'est un peu, j'ai toutes les parties de mon puzzle et je peux me donner, je peux me lancer, soit en amour, soit dans un projet, mais en tout cas, on a cette stabilité, et ce bien-être sur, bien sûr, ce printemps, qui nous parle bien sûr de la période de printemps, mais qui peut nous parler aussi sur un nouveau commencement. Cette carte de printemps, c'est une carte aussi qui nous parle que, vous voyez, ce printemps, c'est un petit peu les bourgeons, c'est le florissement, donc il peut être question de récolte, c'est du renouveau, c'est sortir aussi d'une période de crise. C'est une période idéale pour remettre les choses à plat, pour y voir beaucoup plus clair. D'ailleurs, nous avions la carte de la clarté à côté, et de voir les choses sous un nouvel angle. La carte du printemps vous apporte de la joie. Donc pour moi, c'est positif le poisson. Alors, ce qui est à dépasser, les amis, c'est ce soleil. Donc, ce qui reste à dépasser, c'est ce soleil. Donc, peut-être qu'il vous manque un peu d'éclaircissement, bien que cette lumière, nous l'avions. Mais j'ai envie de vous dire, ce qui est à dépasser, c'est qu'il va falloir garder votre optimisme, avoir confiance en vous. Et puis, surtout, ne doutez pas de vos plans, ne doutez pas de ce nouveau départ, puisqu'on vous annonce ici quelque chose de très, 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 très favorable. Et vraiment, c'est vraiment du renouveau. Et si vous étiez en période de crise, eh bien, c'est la fin. Parce qu'on voit que vous avez pris le temps de remettre les choses à plat. Donc, restez avec cet optimisme du soleil, avec cette énergie, ne relâchez rien, gardez l'énergie du chariot, j'ai envie de vous dire, qui nous parle de volonté, d'action, de détermination pour vraiment aller de l'avant. Et gardez ça, c'est ça que vous avez à dépasser. C'est de garder toujours le même tempo. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Alors, excusez-moi pour la voix parce que je suis un peu enrouée. Allez, qu'est-ce que vous avez à dépasser les poissons pour ce mois de mai? Eh bien, le valet d'épée, on va aller chercher d'autres messages. Alors,
Alors, ce que vous avez dépassé, c'est garder votre énergie, garder votre optimisme, croyez en vous, ne relâchez rien, gardez le même tempo, hein, ne mettez pas les choses en action et puis après relâchez. Gardez toujours ce même tempo. Avec ce valet d'épée, il y a peut-être des décisions à prendre, mais il va falloir réagir et prendre des décisions, hein, parce que peut-être que vous rentrez dans un nouveau domaine professionnel ou vous êtes en train de découvrir quelque chose d'autre, mais c'est peut-être aussi cette nouvelle façon de penser que vous avez aujourd'hui, cette logique, parce que vous avez évolué, vous avez évalué une situation et il y a aussi cette analyse du passé. Le cavalier de bâton, eh bien écoutez, on a quand même cette belle énergie, hein. Donc gardez cette énergie de bâton, cette énergie de feu, parce que ici, on voit que vous allez être leader de votre vie. Donc vous savez ce que vous voulez et vous n'allez rien lâcher, hein. Donc pour moi, vous maîtrisez votre désir, donc ce désir de feu quand même qui est toujours là. Et ici, on vous dit bien que vous maîtrisez votre désir, vous savez ce que vous voulez et vous allez y aller à fond. Vous allez vous lancer avec dynamisme et énergie. Donc, il peut être question d'une proposition, évidemment, mais pour réaliser ou pour construire durablement. Soit dans une relation, soit dans un travail, soit vous accomplir vous personnellement. En tout cas, on voit que là, par rapport au passé, il y a d'autres objectifs. Et nous avons le roi de coupe. Bah, dis donc, nous avons pas mal de figures, hein. Ouais, je pense qu'il y a eu un travail. Vous avez fait un travail, les poissons d'introspection, ça se termine, hein. C'est qu'il y a un passé, il y a de l'expérience. Vous avez vécu des choses, hein, au cours de votre vie. Là, c'est une réflexion, une introspection profonde pour savoir où vous voulez aller aujourd'hui. Aujourd'hui, vous savez où vous allez. Vous savez ce que vous voulez et vous savez où vous allez. Et si on regarde l'énergie ici du roi, eh bien, tout ça, ça va vous mener, hein, ici à chercher aujourd'hui une vie beaucoup plus agréable et une vie beaucoup plus heureuse. Et ici, je pense que il y a la maîtrise, il y a le savoir sur un passé, il y a une réflexion profonde. C'est comme si que vous n'aviez plus envie de répéter les mêmes erreurs, ou là, on voit qu'on part confiant, rassuré, et vraiment on a envie d'aller dans une vie agréable, se donner les moyens en tout cas d'être satisfait, d'être comblé et de vivre un bien-être. Soit dans vos amours, soit dans votre relation, soit dans, dans dans une situation, dans une vie professionnelle, ou peut-être d'un nouveau désir ou d'une nouvelle passion aussi au niveau pro, hein. Allez, les poissons. On continue. On va aller chercher trois messages de l'oracle bleu pour peaufiner un petit peu tout ça. Ah bah écoutez, on a l'élévation. Donc pour moi, oui, vous voyez, vous avez gardé cet optimisme, hein, croyez en vous, hein, battez-vous. Ne lâchez rien surtout, hein, c'est vraiment le conseil, hein. Ce que vous avez dépassé, c'est ne rien lâcher. Et ici, on va vraiment vers une évolution, une élévation. C'est la meilleure carte de l'oracle lumière. C'est pas l'oracle lumière, c'est l'oracle bleu, excusez-moi. Et ici, vraiment, vous êtes là, vous allez tirer vers le haut, hein. Vous allez réussir parce que vous allez prendre vos responsabilités. Alors, soit vous allez rentrer dans un nouveau poste, vous allez monter de niveau. Ça peut être une augmentation de vos revenus, mais en tout cas une épreuve aussi que vous allez surmonter. En tout cas, vous avez vraiment les clés en main. En fait, toutes les clés vous sont données pour réussir. Cette période est vraiment favorable parce que vous allez y arriver. Mais il va falloir maintenir ce cap ici, hein, de ce qui est à dépasser. Le temple. Le temple, c'est un peu comme l'ermite. Le temple, on réfléchit, on se remet en question sur sa vie, sur sa carrière, sur un petit peu tout ça. Donc le temple, c'est simplement le temps de... C'est un travail, n'importe comment, c'est un travail. C'est un travail sur vous que vous avez fait en amont. Le temple, c'est aussi votre refuge de solitude, d'introspection. Et peut-être que là, il y a eu un repliement sur vous-même pour méditer, pour peut-être que vous avez besoin aussi de faire des recherches sur vous-même, hein, par rapport à
à l'aspect de votre vie par rapport à certains domaines et le monde végétal. Donc plutôt, c'est c'est beau, hein. C'est vraiment, vraiment, c'est très bien parce que moi, pour moi, il y a des réussites, hein, les poissons, à condition que vous ne brûlez pas les étapes et que vous restiez vraiment dans cet optimisme, dans cette énergie, dans ce désir, dans ce que vous voulez, et vraiment de vous lancer avec dynamique et énergie sans baisser les bras. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai pour vous. Ne baissez pas les bras parce que là, ça vous amène à quelque chose de très beau, les poissons. Donc, vous allez réussir à ce que vous voulez. Le monde végétal, c'est aussi vos émotions, hein, votre susceptibilité, votre sensibilité, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez avoir de bonnes nouvelles qui vont pouvoir vous apaiser. Et ensuite, nous allons voir ce qui va vous aider, c'est la grande prêtresse. Donc, vous voyez, la grande prêtresse nous parle d'introspection, de méditation, peut-être faire des recherches, parce que la grande prêtresse, c'est aussi des recherches à l'intérieur d'elle-même, mais ça peut nous parler d'une grande préparation à l'intérieur de vous pour un éventuel nouveau projet ou par rapport à ce que vous voulez faire. Cette papesse, c'est une gestation. Bien sûr, on garde les choses discrètement à l'intérieur de soi, mais on étudie, on prépare en secret, en silence, mais il y a comme une préparation par rapport peut-être à un nouveau départ, hein, vraiment par rapport à un désir. En tout cas, on vous dit que vous allez rassembler tout ce qu'il vous faut pour pouvoir être dans l'accomplissement de cette grande prêtresse d'ailleurs. Donc on voit bien qu'il y a cette méditation, on voit bien que vous êtes tourné à l'intérieur de vous pour découvrir votre véritable désir. Donc l'heure n'est pas à l'action. Donc ce qui va vous aider, c'est que peut-être vous êtes passé par la phase de réflexion, d'introspection avant de passer à l'action. Parce que quand vous n'allez pas à l'action, c'est qu'il y a tout ce travail déjà d'introspection personnelle et que vous allez pouvoir suivre avec confiance ce nouveau commencement, ce nouveau désir. Donc pour moi, il y a eu un travail déjà qui a été fait, les poissons sur vous, hein. Bon, 5 et 4 d'épée. Vous voyez, on voit bien qu'il y a eu une phase de récupération, une phase de repos. Peut-être que vous aviez besoin aussi de purifier. Donc c'est ça qui vous aide aussi, c'est de purifier, de réfléchir, de préparer, euh, de préparer ce nouveau départ, ce nouveau projet, qu'il soit un peu dans différents domaines. Ça peut être personnel, sentimental, relationnel, professionnel, hein, aussi, hein. Allez, les poissons. Ah ben écoutez, on a le 4. Donc pour moi, il y a la stabilité avec ce 4, hein. Donc pour moi, il y a un retour à la stabilité déjà émotionnelle, dans le concret d'ailleurs, hein. Donc vous voyez cette partie de convalescence, peut-être que vous avez besoin de récupérer, de purifier les choses, peut-être besoin de repos aussi, hein, les poissons. Peut-être que vous êtes fatigué, vous avez besoin de repos. Mais quoi qu'il en soit, on a ce 4 de bâton ici qui nous parle d'engagement, soit d'un engagement professionnel, partenariat, d'un contrat, d'une promesse, mais d'un désir qui vous ramène la stabilité. Donc pour moi, peut-être ça peut nous parler aussi que vous n'allez pas faire cavalier seul, parce qu'on peut nous parler d'équipe avec ce 4 également, d'être bien accueilli ou d'officialiser quelque chose, hein. En tout cas, c'est vraiment aussi le retour à la stabilité même émotionnelle. Donc ça peut être un foyer épanouissant puisqu'on peut nous parler aussi d'engagement amoureux ou avec une personne. Peut-être que vous aviez besoin de purifier aussi quelque chose. Peut-être aussi besoin de purifier, de réfléchir aussi par rapport à un engagement, un partenariat, etc., etc., hein. Alors moi, je vous donne des exemples. Après, vraiment, vous prenez ce qui vous parle, les amis, hein, poisson. Alors, on a le 4 de Pentacle et nous avons le 9 ici, de 9 de d'épée. Ici, euh, vous allez vraiment sortir d'une période de stress, d'angoisse, d'insomnie ou de tension. Voilà, ça c'est plutôt favorable. Ouais, il y a eu des conflits,
Il y a eu des confrontations, des conflits, ou alors vous avez dû vous battre pour regarder votre position, c'est pas possible. Puis en même temps, ici j'ai le 4 de denier, qui nous parle de protection, de stabilité, au niveau émotionnel, au niveau même affectif, parce que ça peut nous parler de cela. Et ce 4 ici nous parle aussi d'économiser, de s'accrocher, de garder ses acquis aussi. Mais oui, garder ses acquis, c'est un petit peu la crainte de tout perdre aussi, hein, ce que je verrai aussi avec ce 4 de denier. Donc en même temps, vous restez sous vos réserves. Euh, on voit que peut-être il y a eu cet enfermement au niveau du mental, social, et ici on voit que vous cherchez la stabilité, soit dans une entreprise florissante, mais en tout cas vous restez vraiment strict, hein, au niveau du budget, hein, pour justement, et là on voit que vous cherchez aussi à vous mettre à l'abri, que ça soit un petit peu dans différents domaines. Alors je viens le recouvrir avec l'oracle bleu. Donc, ce qui est favorable, ce qui va vous aider, c'est ça, hein, c'est que vous allez réussir à retrouver cette stabilité émotionnelle, soit au niveau de votre couple ou la stabilité au niveau financier, matériel, professionnel. D'ailleurs, on nous parle d'âme sœur. Donc, pour moi, vous allez trouver la personne idéale, ou vous êtes dans un partenariat, ou ici, vous allez trouver ce que vous cherchiez. Donc, il y a des choix, bien sûr, les choix de cœur. Alors, ça peut être un partenariat avec un membre de votre famille, on parle d'âme sœur, mais c'est un choix de cœur que vous allez faire, hein. Le choix de cœur, c'est le choix de cœur de vous engager, soit dans un engagement de cœur ou soit dans un domaine professionnel. Donc l'âme sœur, c'est également être aussi en accord avec vous-même aujourd'hui. Après tout un travail, toute une recherche, c'est vraiment être en accord avec vous-même sur des choix, être sûr de vous d'ailleurs, hein. On voit bien qu'il y a un choix à faire, vous allez décider. Alors peut-être qu'il y a différentes possibilités aussi, ou la multiplication des chemins, mais il y a une situation qui se débloque avec des possibilités qui s'ouvrent devant vous. Donc pour moi, vous allez vraiment vous sortir d'impasse, et puis on voit que vous êtes peut-être déjà face à différents choix, hein. Donc on voit que vous avez pris du recul, vous avez pu peser le pour et le contre, et là on voit que vous allez prendre une bonne décision. Et qu'est-ce que nous avons pour vous, les amis? Nous avons la mer. D'ailleurs, ça vous représente les poissons, d'ailleurs. Regardez. On est vraiment avec l'énergie des émotions du poisson, hein. Donc, ça vous représente le poisson, hein. Donc, ça représente la mer, ça représente période aussi de repos. On voit que vous êtes beaucoup dans la réflexion, vous pensez à votre forme morale et physique, et là on voit bien que vous allez lâcher du lest, hein, voilà. Ici, vous allez pouvoir être beaucoup plus détendu pour ce mois de mai. Voilà. Donc le conquérant, je pense que là finalement, vous allez vous battre, hein. Vous allez vous battre, il y a quelque chose qui vous attire, comme un attachement, et on nous parle ici de guérison, hein, de quelque chose qui est en gestation d'ailleurs. Donc c'est un projet, que ce soit projet financier, que ce soit projet personnel, professionnel, sentimental. Ici, vous voyez, ce conquérant, c'est qu'il va se battre, il va rien lâcher pour vraiment ce nouveau voyage et ce nouveau projet. Allez, petit mot de la fin avec le lâcher prise. Et nous avons chassé le stress, les poissons. Donc, prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Voilà, je vous retrouve pour la partie émotionnelle, le temps de bien sûr de faire du rangement sur ma table. Allez, c'est parti pour la partie émotionnelle, relationnelle, sentimentale. Prenez vraiment ce qui vous parle, hein, cette lecture est générale. Allez, on va prendre deux oracles. Donc, on nous parle ici de solitude, on nous parle de nouvelles, des beaux messages qui arrivent. Peut-être que vous êtes seul, célibataire, ou que vous vous sentez seul. Là, on vous annonce des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Alors, il y a eu des blessures, mais en même temps,
Alors, des blessures, oui, mais en même temps, la carte centrale, c'est quand même des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Alors, on va aller voir quelles vont être ces bonnes nouvelles. Hein. Alors, pour les célibataires, ou peut-être que vous avez été blessé dans le passé, évidemment, mais si c'est votre cas, évidemment, là, il y a quelque chose de beau qui arrive. Soit des nouvelles rencontres, ou soit peut-être qu'il y a des nouvelles que vous attendez. De l'autre, par exemple. Alors, on va aller chercher des petits messages. Alors, on va aller plus vite, on va mettre des petits messages pour nos poissons. Ici, on va mettre sur la solitude, sur les nouvelles et sur les blessures. On va voir un peu ce que ils nous disent. C'est oui, en fait, la solitude, je pense que vous avez fait un break. Alors, ce break vous a permis aussi de prendre du recul, hein, de beaucoup de remise en question. Sur les nouvelles, bien, on a peut-être le fait de repartir à zéro, hein, ou peut-être de passer à autre chose, on va voir après. Bon, ici, moi, j'ai l'impression qu'on repart à zéro dans une relation où il y a eu des blessures, où on s'est trouvé peut-être à un moment donné un peu dans la solitude. Ici, si vous êtes seul pour les célibataires, on verra que là, vous avez fait un break, le temps de réparer un petit peu vos blessures, et il pourrait être question de passer à autre chose, donc peut-être une nouvelle rencontre. Et pour ceux qui ont rencontré des difficultés dans leur couple, avec des blessures, on vous parle de flammes jumelles et d'union karmique, il peut être question d'avoir fait une pause à un moment donné, et que là, les bonnes nouvelles, c'est que vous allez repartir à zéro dans votre relation. Alors, on continue. Alors, on vous dit un lien d'âme, on vous parle de distance géographique. Alors ça peut représenter des personnes qui ont en relation, sans relation avec l'autre à distance. Alors, on nous parle de nom, on nous dit non. Alors, on va les mettre sur le lien d'âme, la distance géographique. Alors, ça, vous avez pris la distance ou d'une rencontre, bien sûr, à distance. Alors, sur le lien d'âme, vous voyez, on est plutôt dans la communication, on essaie de partager ses pensées et surtout d'échanger ses idées. Par rapport à la distance géographique, pour vous, c'est un challenge, c'est un défi. Peut-être que c'est un peu trop la distance géographique est un peu trop. Donc, on est beaucoup dans la communication, peut-être dans le virtuel, mais un peu moins dans le réel. Alors pourquoi on nous dit non? Bah, parce que vous avez idéalisé peut-être cette rencontre et que vous avez eu un peu la tête dans les nuages et que simplement vous retombez un peu sur terre et vous êtes en train de vous rendre compte que cette relation, eh bien, c'est bien gentil de rentrer dans la communication, mais par rapport à cette distance géographique qui me semble quand même euh, très, très loin, vous êtes en train de vous apercevoir que c'est peut-être cette relation est impossible. Donc on voit que vous avez eu un peu la tête dans les nuages, vous êtes emballé, vous avez peut-être trop idéalisé cette relation, mais c'est un défi pour vous, hein, c'est vraiment ça. Alors, il y a peut-être des remises en question également pour certains d'entre vous et vous êtes en train de retomber un peu les pieds sur terre. Allez, on continue. Ici, on a une invitation pour les poissons, ou soit si vous plaît l'inviter, évidemment. Allez, les poissons, s'il vous plaît. Nous avons la sensation de trahison, donc soit vous avez été trahi ou la sensation d'avoir été trahi par rapport à un passé. Alors, on va voir ce que l'on a pour eux. Alors, cette trahison nous parle d'une trahison peut-être du passé, d'un passé. Peut-être que dans le passé, vous avez été trahi. Mais là, on a une invitation. Alors, on va voir sur l'invitation, sur la trahison ou la sensation d'avoir été trahi, parce qu'on peut avoir la sensation d'avoir été trahi aussi, sans pour autant l'être. Ah oui, alors ici, moi j'ai un pansement. Moi j'ai un pansement. On va cicatriser un petit peu ces blessures de trahison. Pour moi, il y a une trahison ici, mais vous voyez, c'est comme une sorte de reprise de contact de quelqu'un qui revient avec des fleurs, qui essaye peut-être de revenir, voilà, quelqu'un qui essaye de mettre un petit peu de pansement sur ses blessures, peut-être ses blessures de trahison. On nous parle d'amour sincère, d'amour inconditionnel en même temps, et sur le passé, eh bien,
on a envie de se reconnecter à l'instant présent. Donc pour moi, je vais remettre une carte là-dessus, mais oui, non, il y a des mauvais messages. Je pense qu'il y a soit cette sensation d'avoir été trahi, d'avoir réfléchi, mais quand même, il y a une relation de pansement ici. Alors, vous verrez, hein, vous verrez comment ça vous parle, mais moi, ce que je ressens, c'est que par rapport à cette trahison, c'est comme si cette personne avait guéri, enfin, guéri, non, avait mis un pansement sur sa blessure de trahison, mais en même temps, il y a l'amour sincère ici. Donc, il y a l'amour inconditionnel. Par rapport au passé, on a envie de se reconnecter aujourd'hui. Et ici, je pense qu'il y a un message qui arrive pour vous. Vous allez recevoir ce message, vous allez apprendre cette nouvelle. Peut-être que cette personne revient et vous invite. Allez, on va aller chercher les derniers messages. Alors, stabilité pour nos amis. Alors, c'est un peu trop, donc je ne prends pas. Alors, stabilité, nous avons une dépendance affective. Faites attention, le poisson, à la dépendance. Alors, dépendance affective ou autre, hein. Et on voit qu'on a fait une pause. Alors, il y a la routine aussi, hein. Peut-être que vous allez casser votre routine, hein. Bon, allez. La stabilité, la dépendance affective et la pause. Alors, ici, nous avons la stabilité. Il y a des signes ici, des non-dits, mais il y a quand même des signaux du cœur qui vous alertent. Même si c'est pas, il n'y a pas de communication verbale, il y a des signes qui vous font penser que il y a quand même une stabilité entre le yin et le yang, entre le masculin et le féminin. Donc vous êtes dans une relation peut-être de stabilité. En tout cas, si vous venez de rencontrer la personne, voilà, vous allez bien vous rendre compte. Il y a des signaux, il y a des signes qui vont vous faire penser, en tout cas, que vous allez sentir que c'est plutôt une stabilité qui s'annonce avec l'autre. Alors, il y a une dépendance affective aussi, donc ça peut être toutes sortes de dépendances également. Mais ici, vous allez considérer les actions plutôt que les mots et vous allez décider d'agir, hein. Pour moi, c'est comme si que ces signaux vous montraient que cette personne c'était la bonne et on va voir ici, je pense qu'il y a eu à un moment donné euh, quelqu'un qui a fait peut-être une pause aussi parce que, vous voyez, vous étiez peut-être rentré dans une dépendance affective aussi, mais en même temps, j'ai un peu quelqu'un qui voulait pas sortir de sa zone de confort. Alors, on me montrait aussi, vous voyez, par rapport à cette pause et l'inaction, c'est quelqu'un qui se complaisait comme il était ou comme elle était, avec de la paresse, et quelqu'un qui voulait pas sortir de sa zone de confort, eh bien, peut-être que vous étiez rentré dans une routine, vous voyez, cette routine. Alors, je vais remettre des petits messages quand même, hein. Voilà, oui, pas assez de temps ensemble. Vous voyez, là, il faut retrouver un petit peu ça. Donc peut-être qu'il y a des remises en question par rapport à cette routine. Peut-être que vous avez fait une pause et que vous êtes aperçu qu'il fallait sortir de votre zone de confort, mettre les choses en action et de passer plus de temps avec vous. La trilogie, c'est passer du temps, c'est toi, moi et nous. Et que voilà, peut-être que c'est ça qui vous manquait d'équilibre. De quelqu'un qui voulait pas bouger, de quelqu'un qui et c'est vraiment ici les choses aujourd'hui, vous avez plutôt envie de mettre de l'action plutôt que des mots, hein. Là, vous avez peut-être décidé d'agir et de casser cette routine, d'ailleurs. Alors, on va juste remettre une petite rangée. Oui, il y a un changement ici. Il y a un changement de mode de vie. Voyons, on vous dit qu'il y a un changement de mode de vie. Il y a comme une transition parce qu'il y a quelque chose qui est venu bouleverser et vous faire prendre conscience qu'il fallait justement mettre des actions plutôt que des mots ou vous laisser aller un petit peu à la routine ou vous laisser aller à votre confort. Bon, il y a la dépendance quand même qui est là, hein. Peut-être que vous êtes dépendant de l'un et de l'autre. On voit qu'à un moment donné, il y a eu un déséquilibre et une instabilité. Mais je pense qu'ici, moi, clairement, j'ai vraiment ici mettre des mots sur vos émotions. Je pense qu'ici, voilà, il y a une prise de recul, hein, peut-être le peur aussi euh, oui, ça peut être mis au pied du mur et d'avoir réfléchi. Quelqu'un qui ne faisait pas d'efforts d'ailleurs, hein, qui était plutôt dans la routine. Et aujourd'hui,
c'est aujourd'hui peut-être changer aussi, hein, mettre des mots sur les émotions, changer de mode de vie, mettre les choses en action, passer du temps ensemble, toi et moi et nous, pour retrouver cet équilibre et de casser certaines routines et de sortir de votre zone de confort. C'est vraiment ce que j'ai pour vous les poissons. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de mai. En tout cas, prenez bien soin de vous. Et puis, vraiment, n'hésitez pas à faire vos petits retours, bien sûr, ça me fait toujours plaisir. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite.